Les dispositifs hypersustentateurs ont pour but de modifier la géométrie de l'aile, notamment sa courbure, afin de permettre à l'avion de voler plus lentement. Le principe est simple, plus une aile est cambrée, plus sa vitesse de décrochage est faible, et donc plus l'avion peut voler lentement tout en gardant une marge de sécurité convenable par rapport au décrochage. Malheureusement, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre sans parler de la crémière. Une aile cambrée est peu adaptée aux grandes vitesses. Il a donc fallu trouver un moyen de modifier la cambrure de l'aile au cours du vol pour satisfaire ces deux exigences, une vitesse de croisière élevée, mais des vitesses de décollage et d'atterrissage basses. La solution a été d'équiper les avions de becs de bord d'attaque et de volets de bord de fuite. Les becs de bord d'attaque permettent d'augmenter l'incidence de décrochage. Il en existe plusieurs types. Le volet de bord d'attaque basculant, qui est en fait le bord d'attaque qui s'abaisse vers le bas. Le volet Kruger, qui est une surface normalement plaquée contre l'intrado et qui pivote vers l'avant pour remplir son rôle de bec. Enfin, le bec à fente, le plus efficace, qui s'abaisse tout en s'avançant vers l'avant, créant ainsi une fente entre lui et le bord d'attaque. Une partie des filets d'air de l'intrado passera par cette fente, redonnant de l'énergie à l'écoulement sur l'extrado, ce qui retardera le décollement des filets d'air. Les becs de bord d'attaque équipent essentiellement les avions de transport et rarement les avions légers à l'exception du rallye. Associés à des volets imposants, les becs donnent à cet avion la capacité de se poser à des vitesses extrêmement faibles. Certaines mauvaises langues sous-entendent même qu'un singe pourrait poser un rallye, mais ce n'est pas très flatteur pour tous les élèves pilotes qui ont été lâchés sur cet avion légendaire. Le fonctionnement des volets de bord de fuite est différent de celui des becs. Ils n'augmentent pas l'incidence maximale, mais abaissent tout de même la vitesse de décrochage en augmentant la courbure de l'aile. De même que pour les becs, il existe plusieurs sortes de volets de bord de fuite. Le volet d'intrado, le plus basique qui soit mais pas le plus efficace. Il s'agit d'une plaque sous l'intrado qui s'abaisse. Curieusement, certains constructeurs utilisent encore cette technique, comme l'Aero AT3 que vous voyez en illustration. Le volet simple, qui est une partie du bord de fuite qui s'abaisse, très répandu, notamment sur les DR400, comme vous pouvez le constater. Le volet à fente, qui est le même que le précédent, mais qui crée une fente en s'abaissant. Cette fente a le même but que pour le bec à fente, redonner de l'énergie à l'écoulement de l'extrado. Enfin, le volet faller, le plus efficace de tous, car il augmente la courbure et la surface de l'aile considérablement en se reculant et en s'abaissant. Souvent constitué de plusieurs éléments, il peut multiplier la portance par 2.